Alors, ici, on nous demande de calculer l'expression puis donner le résultat sous la forme d'écriture scientifique. Donc, ça va un peu plus loin que la vidéo qui concerne le calcul de l'expression composée, puisque à la fin, on nous demande de donner l'écriture scientifique du résultat. On va reprendre le même principe au début, c'est-à-dire qu'on va isoler les nombres qui sont sous forme décimale. Donc, on va avoir 0,07, 2,4, et ici, divisé par 80. On va isoler les puissances de 10. Donc on va avoir 10 puissance 6, 10 puissance moins 2, divisé par 10 puissance moins 4. Donc on va réécrire l'expression en séparant les deux parties. Et de l'autre côté, on va avoir 10 puissance 6, 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 4. On va maintenant calculer chacun des deux morceaux. Donc je prends la calculatrice, je calcule 0,07 fois 2,4 divisé par 80. J'obtiens 0,0021. Je calcule ensuite la partie avec les puissances de 10. Donc je peux le faire avec mes règles de calcul. 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 4, puisque j'ajoute 6 et moins 2, ça me fait 4. Et ensuite, je vais soustraire avec moins 4 en bas. Donc, je vais écrire le détail rapidement à côté. Ça fait 10 puissance 4. Ensuite, je fais 10 puissance 4 sur 10 puissance moins 4. Donc, je vais soustraire moins 4, ce qui me revient à additionner 4, ce qui me donne 10 puissance 8. Donc, je vais avoir 10 puissance 8 pour la partie avec les puissances. Maintenant, il faut que je donne l'écriture scientifique du résultat. Donc, je vais me focaliser dans un premier temps sur la partie décimale et la partie puissance, je vais faire pour l'instant comme s'il n'y en avait pas. Donc, comme vu dans une autre vidéo, il faut que je décale les chiffres pour obtenir une base qui soit entre 1 et 10. Donc, je vais décaler la base à 2,1. Pour compenser, il faut que je multiplie par une puissance de 10. Je dois décaler donc le 2 pour arriver dans la colonne des millièmes, ce que j'avais au départ. Donc le 2 ici doit se décaler 3 fois. Ici, ça fait les dixièmes, ensuite les centièmes et ensuite les millièmes. Donc comme je vais vers les puissances inférieures, je dois multiplier par 10 puissance moins 3. Maintenant, j'avais complètement mis de côté la puissance que j'avais trouvée également. Je vais la rajouter à mon calcul. Donc fois 10 puissance 8. Et vous voyez que là, j'ai fait apparaître deux puissances de 10 que je peux calculer avec mes règles de calcul. Comme elles sont multipliées, je vais additionner les exposants. La base, je n'y touche plus, elle est bonne, elle est bien entre 1 et 10. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 8. Si je fais moins 3 plus 8, ça me fait 5. Donc j'obtiens 10 puissance 5. Et là, j'ai bien trouvé l'écriture scientifique de mon résultat. Si je veux faire une petite vérification, je peux vérifier au moins que ce nombre-là me donne la même chose que ce résultat-là. C'est-à-dire mon résultat brut que j'avais trouvé ici, surligné en vert, me donne la même chose que mon résultat scientifique que j'ai trouvé ici, souligné en rose. Donc avec ma calculatrice, je vais taper 0,0021 fois 10 puissance 8. Donc j'obtiens 210 000. Okay. Ensuite, je vais taper mon résultat rose. Donc 2,1 fois 10 puissance 5. Et j'obtiens également 210 000. Donc les deux écritures concordent, au moins mon écriture scientifique est bonne. Ça ne veut pas dire que mon écriture verte, je ne me suis pas trompé là-dedans, mais au moins ça veut dire que les deux écritures concordent.